Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors, merci à vous tous de votre présence. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages que vous me faites, que ce soit sur les guidances générales que vous voyez sur la chaîne, que ce soit sur les guidances privées que vous recevez. Merci énormément d'être présent. Merci également aux nouveaux abonnés. Vous êtes joints à cette chaîne. Vous permettez ainsi à cette chaîne de se faire connaître par le plus de gens possible, car, et oui, c'est ainsi que l'algorithme YouTube fonctionne. Plus que d'abonnés, plus que de visionnement et plus que tout, plus, ben, ça fait en sorte que YouTube se dit « Hey, il se passe quelque chose sur cette chaîne-là, je vais la présenter par un peu plus de gens possible à partir de maintenant. » Donc, vous permettez ainsi à cette chaîne de grandir. On approche merveilleusement du 5000 abonnés. J'ai hâte d'organiser ce concours dans lequel je vous ferai gagner une guidance d'1 heure, en fait, en ma compagnie. Donc, vous allez avoir la réponse à 3 questions et de plus l'utilisation de plusieurs oracles. Donc, j'ai hâte de pouvoir vous faire tirer ce concours, donc vous faire tirer pas ce concours, mais cette guidance parmi ceux qui auront participé. Je vous reviens avec les détails lorsqu'on sera rendu à 5000 abonnés. Aujourd'hui, en parlant d'abonnés, en fait, je vais prendre la suggestion d'une abonnée, Di Passagio, qui m'a proposé de faire un tirage que je trouve intéressant. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Donc, ça va être vraiment intéressant comme tirage aujourd'hui. Et on va aller voir, en fait, si cette personne se faisait tirer les cartes vous concernant. Il sortirait quoi? C'est quoi que la voyante, la médium, la personne qui va faire une guidance, en fait, verrait dans les cartes et quel message qu'on enverrait à cette personne-là vous concernant. Donc, vous avez quelqu'un en tête présentement et vous posez la question, si cette personne consultait les cartes me concernant, il en sortirait quoi? Et c'est ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui. Vous allez faire votre choix aujourd'hui, pas avec des pierres, pas avec des charmes, mais avec une carte Dixit. Donc, ceux et celles qui ça fait quand même un certain temps, vous êtes sur la chaîne, commencez à connaître le principe. Vous regardez les cartes, je vais vous les présenter un peu plus proche dans quelques instants. Vous regardez les cartes, celles qui vous interpellent le plus, c'est votre choix d'aujourd'hui. Par la suite, on va développer avec deux tarots et les cartes oracle d'énergie. Et nous allons terminer avec luminologie manifestation pour la carte conseil. Naturellement, il y aura les petits charmes de signes astrologiques et de lettres en toute fin. Vous n'êtes pas obligé d'obtenir votre signe, votre ascendant, le signe de l'autre personne, son ascendant, vos lettres de prénom et nom de famille. C'est pas ça. Si vous avez une confirmation, c'est déjà bien, c'est déjà beaucoup. N'oubliez pas que vous êtes en énergie générale sur la chaîne. Pour une guidance privée personnalisée, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous retrouverez cette adresse dans la description de chacune de mes vidéos, ainsi que les temps pour chacun des tirages, ainsi que le lien pour le groupe Facebook relié à la chaîne. Bien cliquer sur le lien que j'ai mis en description, car il y a d'autres Virginie Medium sur Facebook. Si vous voulez arriver sur ce groupe-ci, précisément, c'est mieux d'utiliser le lien que j'ai mis en description. OK, j'ai hâte de me mettre à la tâche. Donc, si cette personne tirait les cartes vous concernant, c'est peut-être pas le titre que je vais garder, parce que me semble que ça va être un titre long comme ça, mais ça va être le but du tirage aujourd'hui. Donc, si cette personne consultait les cartes pour vous, il en sortirait quoi? Et le choix numéro 1 d'aujourd'hui est cette carte-ci. Le choix numéro 2, celle-ci. Et le choix numéro 3 pour aujourd'hui, celle-ci. Meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Tout simplement, on prend des bonnes inspirations, les yeux fermés. Si on a de la difficulté, on se sent un petit peu instable aujourd'hui, on se ferme les yeux, prend des bonnes respirations, les yeux fermés. Et quand on les rouvre, le premier choix qui nous interpelle le plus est souvent le bon pour nous. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, mes chers consultants, vous avez tout simplement appuyé sur pause sur la vidéo, car moi, je me mets tout de suite au travail et on se retrouve à votre choix. Bonjour consultants et consultantes du groupe numéro 1, donc du groupe de cette carte Dixit. Ceux et celles qui sont habitués, je vais vous donner mon impression de la carte Dixit. C'est vraiment ici, on voit en fait un paquet de détritus dans le sol, puis il y a comme ce qui est sain, en fait, est en train de s'élever. Donc, c'est comme si présentement, on sortait des épreuves, on sortait de situations qui sont contraignantes, on
s'élève présentement, puis c'est vraiment comme ça que je le sens. Vous allez voir, avec aujourd'hui, on va procéder de façon un petit peu différente. D'ailleurs, c'est la première fois que je fais ce type de tirage. J'ai bien hâte de voir comment ça va fonctionner. Et vous êtes mon groupe numéro 1. On commence par vous. On va aller voir en première ligne, en fait, qu'est-ce qui se ressortirait le plus de votre énergie. Donc, c'est quoi, en fait, que présentement, si votre personne à laquelle vous pensez présentement irait consulter, puis qu'elle ferait sortir les cartes, c'est quoi qu'on lui dirait après ma barre sur vous, comment ça se passe, qu'est-ce que vous vivez. Donc, on va aller voir en général, en fait, avec une première ligne. Et la seconde ligne, ce serait quel conseil qu'on lui donnerait à cette personne vous concernant. Puis par la suite, avec l'oracle, enfin, on va tout simplement venir compléter votre tirage. Donc, on va commencer. Qu'est-ce qui ressort le plus de vos énergies présentement? On est sur un nouveau départ, mais on avance doucement. Ce n'est pas une carte qui a quand même chuté, c'est une carte qui s'est seulement retournée. Donc, on va aller voir un peu plus loin, naturellement, avec votre tirage. On va faire un tirage à 5 cartes. Petite parenthèse, en fait, ceux et celles qui viennent en guidance privée. Avec moi, il y a l'utilisation de plusieurs tarots au niveau de vos questions. Par contre, on fait des tirages à 3 cartes, c'est beaucoup plus précis. Là, je veux voir vraiment une image globale, on est en énergie générale, donc je vais avoir plus de possibilités. Mais en tirage privé, on utilise plus jusqu'à 4 tarots parfois, mais vraiment à 3 cartes. Qu'est-ce qu'on dirait? Moi, j'ai Gizmo qui ronfle, donc si vous entendez des petits bruits bizarres, c'est Gizmo. OK. Ceux qui ne savent pas c'est qui Gizmo, qui sont nouveaux sur la chaîne, c'est mon petit chihuahua d'une très lourde de 5 livres, donc à peu près 2 kilos. OK, donc on a le 2 d'épée, on a le soleil. Présentement, on lui dirait en fait que vous êtes en prise de décision pour vous, pour votre bonheur, mais une prise de décision dans laquelle on réfléchit. Donc, on n'est pas dans je prends une décision très simple, je n'ai pas besoin de réfléchir, je sais exactement où je me dirige. On est plutôt dans je prends le temps de réfléchir, je prends le temps de me remettre en question, j'ai une décision à prendre dans le but d'atteindre mon bonheur. Alors, si cette personne se faisait tirer les cartes vous concernant, il en sortirait quoi? On parle de 6 de bâton, donc on parle de réussite. 6 de denier, générosité. Page de bâton, nouveau départ, quand même tranquille le nouveau départ, parce que présentement, il y a un sentiment d'être pris au piège. Dans un sentiment de défaite, pas défaite, excusez-moi, faillite, ruine. Donc, perte aussi. Puis le 4 d'épée, c'est ce qui vous met en réflexion. Donc, présentement, en fait, vous réfléchissez à votre bonheur. Quelle action prendre dans le but d'obtenir mon bonheur? Vous avez une idée très claire de ce qui est votre réussite. Vous êtes en train de mettre en place, en fait, cet état de générosité envers vous-même. C'est comme s'il y avait un changement dans le vent présentement, puis que vous êtes en train, présentement, de prendre des décisions dans le but de réussir, certes, mais surtout de réussir pour vous. À vous, de vous, pour vous. Moi, ça, j'aime ça dire ça. Des fois, je me fais un petit cadeau, je me dis « à moi, de moi ». Et on a le droit. Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire, mais au niveau beaucoup plus profond, en fait. Donc, on ne parle pas du matériel, mais vraiment de l'intérieur. C'est quand même assez... C'est pas quelque chose qui se fait rapidement chez vous. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a plusieurs petites choses, en fait, au niveau du 5 de denier. On est dans la perte, dans la ruine, dans la faillite. Et ça fait en sorte que présentement, on se sent un petit peu emprisonné. C'est comme si je sais très bien où je dois me diriger, mais j'ai présentement pas tous les outils pour pouvoir le faire. Ce qui fait en sorte que présentement, avec notre 4 d'épée en dos de deck, que je suis présentement en réflexion. On voit quand même la corrélation avec la première carte qui est sortie. Vous êtes en train de sortir, de vous élever. On n'est pas rendu à l'élévation qu'on souhaite atteindre, certes, mais on est vraiment dans cette lancée-là, en fait. Tout simplement, on se dirige vers notre évolution, notre élévation, tranquillement, mais sûrement. C'est ce que je vois aussi dans la première ligne. C'est ce que la personne, en fait, recevrait également comme message. On va passer à le prochain. Le message a été livré. On va passer au prochain tarot. Et le prochain tarot va me parler, en fait, quel conseil qu'on lui donnerait. D'avoir peur de vous perdre. Eh bien, parce que vous êtes en train de prendre votre essor, en fait. On voyait une énergie féminine qui se met en priorité. Ça peut être très bien, vous êtes un homme, vous écoutez le tirage, donc tout simplement une énergie un petit peu plus yin ces temps-ci. Il ne faut pas s'offusquer, messieurs. Hein, donc, en tarot, il n'y a pas de sexe, il y a des énergies.
On parle de stabilité. Vous êtes stabilité dans le 4 d'épée, donc très dans la réflexion présentement. Je pense que pas grand-chose qui vous ferait déroger de votre réflexion que vous êtes en train d'avoir sur votre vie, sur ce que vous voulez obtenir, en fait. Beaucoup de force et courage face à l'attente, en fait. Donc, c'est comme si on disait à votre personne, elle a fait preuve, ou il a fait preuve d'énormément de courage et de force, de résilience. J'entends résilience, habituellement, c'est pas ce qu'on entend avec la force, mais j'entends vraiment beaucoup de force, beaucoup de courage, mais surtout de la résilience dans l'attente. Peut-être que vous avez attendu de cette personne-là quelque chose, un geste, un texto, hein, un petit signe de la vie, des fois juste un bonjour, comment vas-tu? Puis vous avez fait preuve d'énormément de force et courage à travers tout ça. Donc, on dirait à la personne, en fait, que vous avez fait preuve de tout ça. OK. Avant de commencer à me répéter, là, on va passer à la prochaine rangée. Donc, quel conseil, qu'est-ce qu'on lui dirait comme conseil, en fait, vous concernant? Que la roue est en train de tourner pour vous. Donc, autrement dit, oui, on a fait beaucoup de preuves de force, de résilience à travers les derniers mois, années, mais présentement, la roue est en train de tourner et que vous décidez d'aller vers l'avant, en fait, la coupe remplie d'amour. OK, on va chercher 3 autres cartes. Oh là là! OK. Je ne sais pas si vous posez la question, en fait, pour quelqu'un, un ex, pour qui vous seriez en attente. N'oubliez pas qu'on est en énergie générale. Des fois, les gens disent « Ah, ça me convient un petit peu moins. » Vous êtes en énergie générale. On prend les messages qui nous concernent en énergie générale. Donc, par conséquent, là, peut-être ça ne parlera pas à tous, j'en conviens, mais j'ai un message très, très clair, en fait. Si vous pensiez à un ex présentement qui donne plus de signes de vie, qui... Là, on a vu à la coupe, en fait, que cette personne-là devrait avoir peur de vous perdre. Bien, on est en train de dire à la personne, la roue de fortune est en train de tourner pour vous. Pour cette personne-là, en fait, il y a quelqu'un qui s'en vient. Bien là, on l'a ici, quelqu'un qui s'en vient pour vous, consultant, consultante, c'est ce qu'on dirait à l'autre personne. Et on va lui dire, c'est vous, la personne à laquelle vous pensez, naturellement, qui va avoir le cœur brisé. Autrement dit, vous devriez avoir peur de la perdre, de le perdre. Hein? Là, je parle de vous, naturellement. Hey, ça c'est mélangé un petit peu. Excusez. Bon. On dirait à votre personne que la roue est en train de tourner pour vous, que vous dirigez, vous décidez d'aller le cœur rempli d'amour, en fait, vers votre avenir. Que c'est cette personne-là à laquelle vous pensez qui va avoir le cœur brisé, car vous avancez vers une nouvelle rencontre, vers quelqu'un de mieux. Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Quelqu'un d'autre, point. Quelqu'un qui vous convient, point, qui va vous rendre heureux, heureuse. Parce que cette personne-là qui va avoir le cœur brisé, qui consulterait les cartes, en fait, a pris trop son temps, a trop tardé, en fait, à vous faire ce signe-là de la vie, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on dirait à cette personne-là, tu devrais avoir peur de la perdre ou de le perdre, parce que c'est toi qui vas se ramasser avec le cœur brisé, parce que là, tu as trop attendu, tu as trop tardé, et là, cette personne-là, en fait, se dirige déjà, on lui emmène quelqu'un, t'inquiète pas, pour elle ou pour lui, parce qu'on lui emmène déjà quelqu'un. Ça va vous avoir pris, oui, on s'est encore un petit peu pris dans une situation présentement, mais j'ai pas l'impression que ça va, en fait, tarder pour vous, que ça va encore être stagnant ou que ça avancera pas. Vous allez voir, tout va débloquer relativement assez rapidement. Surtout qu'on avertit cette personne-là. Dépêche-toi, hein? Dépêche-toi, petit lapin! On va aller chercher maintenant les cartes oracle. On va aller sortir un 8 cartes, en fait. Donc, on va commencer par un 4 cartes. On parle du 6e chakra, donc du chakra de 3e œil. Il y a une tempête qui arrive. Un homme qui tient un denier, donc moi je pense, j'ai l'impression que la tempête qui arrive, en fait, c'est pas une tempête, c'est plutôt des complications si tu ne décides pas assez, petit lapin. Hein? Un homme qui vous apportera le monde. Hein? Donc, on est en train de dire, on lui envoie, en fait, je pense que c'est une personne qui a déjà l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre vie ou quelqu'un arrive dans votre vie.
il le pressent, il le ressent, ou elle le ressent, elle le pressent aussi. On a une tempête qui arrive. C'est quoi la tempête? C'est pas une vraie tempête, en fait. C'est pas des conflits non plus. Je le sens pas de cette façon-là. Je le sens plutôt comme la tempête qui arrive. C'est cet homme, cette autre personne, cet homme, cette femme qui chamboulera parce que cette personne-là va être prête à vous offrir, en fait, ce que vous désiriez. Ce que vous désiriez avec cette personne qui interroge les cartes présentement. C'est comme, je l'ai tellement souhaité avec toi, tu me l'as pas donné. Là, la vie m'emmène quelqu'un qui va m'offrir le monde. Puis c'est vraiment comme ça que je le sens. Super tirage, ça, à date, hein? Pfiou! Sur le 6e chakra, donc sur le chakra du 3e œil, avec l'archange Métatron, nous avons l'abondance. L'abondance va être là, pas pour cette personne à laquelle vous pensez, mais plutôt pour vous ici, consultant ou consultante. Sur l'avertissement de tempête, la porte de l'abondance, après un cœur brisé. J'ai l'impression que c'est cette personne. Hein? Ça suffit. Là, on a fini de souffrir, consultant, consultante. Ça va être autour de l'autre personne. L'autre personne nous apporte quoi? De l'appréciation. Vous allez vous sentir apprécié. Donc, on tourne autour du sentimental, hein, même si... Et nous avons le magicien et le miroir, en fait, qui nous parlent ici, tout simplement d'obtenir, hein, le magicien qui est aussi le battleur, un battleur qui nous pressent qu'on a toutes les chances de réussir. En gros, on dirait à votre personne, tu te dépêches ou tu passes ton tour. Hein? Donc, c'est vraiment comme ça que je le sens. Oui, on dirait à la personne que vous n'allez pas totalement super. Ces temps-ci, il reste des choses que vous travaillez. Mais par contre, c'est comme si, oui, mais le processus est enclenché. Il n'y aura plus rien qui peut l'arrêter. Vous allez vous rendre au stade d'élévation que vous souhaitez. Vous allez vous rendre aussi avec cette nouvelle personne que la vie vous apporte. Donc, en tirant les cartes pour l'autre, en fait, on s'est rendu compte qu'on se faisait parler également pour nous. Hein? Peut-être qu'on nous prédit quelque chose d'assez fantastique qui arrive de votre côté. On va aller voir maintenant une dernière carte pour vous. J'en ai deux, je vais les garder. Pour vous, le conseil, on vous dit de ressentir la situation et d'y penser. Mais je pense que c'est plutôt, on vous dit beaucoup de réfléchir avec la première ligne. Hein, c'est ce qu'on disait aussi également à l'autre. Donc, autrement dit, de prendre le temps de vous poser, puis d'assimiler, en fait, pas assimiler la situation qui va vous arriver. Assimiler peut-être le tirage aussi qu'on a eu aujourd'hui. Peut-être qu'on ne s'attendait pas à ce type de réponse-là, hein, de dire à l'autre, ben, dépêche-toi, petit lapin, parce que tu vas passer ton tour bientôt. Je ne devrais pas dire petit lapin, parce qu'un lapin, ça le... Si surtout vous avez attendu un lapin, ça va relativement vite. Dépêche-toi, petit escargot, parce que la vie, elle a dit, là, ça suffit. On va donner à l'autre personne ce qu'elle mérite ou ce qu'il mérite, tout simplement. Je ne dis pas que vous ne méritez pas la personne à laquelle vous pensiez, loin de là. Mais parfois, la vie trouve que des fois, les escargots avancent pas assez vite. Hein? On va dire ça ainsi. On va chercher des champs de signes astrologiques et de lettres. Sagittaire, Cancer, Lion, Taureau, Bélier, Verseau, Capricorne et Gémeaux. Pour les lettres d'aujourd'hui, choix numéro 1, le B, le U, le N, le W, le E, le G, le V, le S, le P et finalement le Y. Toutes des lettres et toutes des signes uniques. Hein? Des fois, on a des doublons, mais pas aujourd'hui. C'est ce qui complète le choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que si vous avez des suggestions de tirage, comme dit Passagio, n'oubliez pas, vous pouvez m'en faire mention dans les commentaires. Je suis toujours preneuse. En fait, je le dis souvent, je vais vous redire si vous ne l'avez jamais entendu. C'est ma chaîne, certes, mais c'est aussi une chaîne que j'ai créée pour vous. Donc, moi, c'est un grand bonheur de vous impliquer à l'intérieur de celle-ci. Donc, si vous avez des suggestions de tirage, et si vous ne voulez pas que je nomme votre nom, faites juste me l'écrire en commentaire. Je mettrai de nommer votre nom. Sinon, je nommerai votre nom naturellement, puisque c'est vous qui aurez donné la suggestion. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!
Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte. Là, je vais vous l'avancer un petit peu. C'est vraiment la fontaine de jouvence. En fait, on voit ici quelqu'un qui se fait influencer par un petit diable. Mais les gens, si vous remarquez bien, je vais approcher. Je ne sais pas si vous allez voir clairement. Là, je la trouve embrouillée un petit peu. Mais bon, les gens, en fait, sont dans des vêtements beaucoup trop grands et on voit clairement des gobelets au sol. Et bon. Donc, ça dit quoi sur vous, cette carte-là? Ben, peut-être que la personne, en fait, qui consulte a l'impression que vous faites influencer présentement et que vous avez peut-être un comportement. Et là, on va faire la part des choses, on va sortir d'autres cartes aussi. Mais tout de suite d'emblée, avec cette première carte-là, c'est comme si on disait à l'autre personne que vous êtes influencé, vous avez peut-être des comportements qui peuvent sembler immatures, mais ça ne vient pas de vous, ça vient sûrement d'une personne, en fait, qui se présente quand même grand sourire. Hein? Donc, on n'a pas vraiment une mauvaise personne. Peut-être que ça vous fait prendre des décisions quelque peu immatures présentement, parce qu'on voit vraiment ici plutôt des gens qui sont plutôt un petit peu plus enfants, donc on rajeunit en fait grâce à la fontaine de jouvence. On va aller voir qu'un premier tarot et je vais procéder comme j'ai fait au choix numéro 1. Donc le premier tarot va être comment ça se passe pour vous présentement. On en est où? Qu'est-ce qu'on a besoin de dire à l'autre? Et la deuxième ligne sera quels sont les conseils qu'on veut donner à cette autre personne-là vous concernant. On lui dit que vous êtes dans l'espoir, donc c'est ce présentement, vous êtes dans l'espoir. On va aller voir un petit peu plus loin. Comment ça se passe pour vous ces temps-ci? Qu'est-ce qu'on dirait à cette personne à laquelle vous pensez? Vous tentez de trouver un équilibre. Présentement, on se sent un petit peu pris dans une situation. Donc, n'oubliez pas que c'est de vous qu'on parle ici. Fait que la première carte, je vois plus ou moins le lien. On va continuer un petit peu. On peut vouloir retrouver notre équilibre, puis on fait des essais-erreurs. Hein? Ça peut être un comportement que certains trouvent immature, mais moi, je pense que si on n'essaie pas, on ne saura pas. Donc, ça peut être ça, mais présentement, on se sent quand même un petit peu pris. Peut-être qu'on se sent pris par nos responsabilités d'adultes aussi. Hein? C'est beau, sort, étoile. Donc, qu'est-ce qu'on lui dirait de votre vie présentement? Ça, dans les espoirs, vous vous mettez en priorité ici. Mais vous avez beaucoup, en fait, avec le 9 d'épée, on a beaucoup d'anxiété qu'on peut vivre relativement soit de la nostalgie ou à un lien d'âme si ça vous parle. Et nous sommes présentement en période où on doit retrouver notre équilibre dans l'amour, donc face à ce qu'on ressent au niveau affectif, face à l'amour qu'on se donne également à soi. Là, je vais être sûr que vous voyez bien les cartes. Voilà. OK. Donc, on est dans l'espoir, on se met en priorité, mais malgré toutes ces belles actions prises pour soi, on est quand même ici avec le 9 d'épée, donc on se sent dans un sentiment anxiogène, on a de l'anxiété qu'on peut ressentir vis-à-vis une certaine situation. On vit beaucoup dans le passé. C'est peut-être ça ici, les enfants aussi, hein? Donc, ça peut être une autre vision. Donc, on est beaucoup dans la nostalgie. On se rappelle beaucoup du passé. On vit moins dans le moment présent et on doit retrouver un équilibre. Donc, en fait, ce que je dirais ces cartes-là, je dirais à la personne présentement, en parlant de vous, cette personne garde espoir, travaille beaucoup sur sa personnelle, se met en priorité, mais se donne elle-même des situations d'anxiété car elle reste souvent dans le passé, pas en mesure en fait de vivre le moment présent. Elle doit trouver un équilibre. Donc, vous devez trouver un équilibre entre le moment présent et les souvenirs. On ne peut pas faire abstraction aux souvenirs si on n'a pas de passé, on n'est pas la personne qu'on est présentement. Donc, on ne peut pas faire abstraction de notre passé ou complètement l'oublier. Hein? Mais il faut être capable de se prendre, d'être équilibré dans tout ça. Donc, on ne vit pas juste dans le passé, on doit également vivre dans le moment présent. Pour ceux et celles qui sont en lien d'âme, on lui indiquerait que votre lien, en fait, vous cause à vous beaucoup d'anxiété ces temps-ci, que vous devez trouver votre équilibre dans l'amour. Donc, tout ce qui est au niveau qui est relatif au niveau sentimental, relations, affectif, etc. Donc, on doit retrouver notre équilibre à travers tout ça. On va aller chercher maintenant un autre tarot. Et l'autre tarot, en fait, sera là pour nous indiquer quel conseil qu'on donnerait à cette personne.
Quel conseil qu'on lui donnerait vous concernant? Une transformation. Peut-être de transformer sa façon d'être, transformer sa façon d'interagir avec vous. Et on y va pour notre coupe. On lui dirait présentement qu'il est toujours, ben là je dis il parce que c'est un roi, mais on pourrait dire elle. Donc qu'elle est toujours accrochée à vous, qu'elle est toujours pieds mains liés vis-à-vis d'une situation vis-à-vis vous. Ça ne nous donne pas quand même le conseil, mais on va aller le chercher. Assez clair comme message qu'on lui enverrait, je vous explique tout de suite. Présentement, l'attente, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc par conséquent, on ne peut pas parler à tous, mais à ceux et celles que ça concerne. Ce qu'on lui dirait, ce qu'on lui donnerait comme conseil à votre hôte, on lui dirait l'attente dans laquelle tu te places toi-même te cause de l'anxiété. Donc, l'attente dans laquelle votre hôte se place présentement, donc peut-être que vous êtes en non-communication, puis là, cette personne-là attend que vous reveniez à la communication. On lui dirait que ça lui cause beaucoup plus de dommages, en fait, que d'avantages, puisqu'on m'indique ici que l'attente dans laquelle cette personne-là s'est placée lui cause beaucoup d'anxiété avec le 9 d'épée. Si tu l'aimes, si tu aimes cette personne-là, puis n'oubliez pas, c'est pas à vous que je donne le conseil, là, c'est à la personne à laquelle vous pensez qui se ferait tirer les cartes. Attends pas que cette personne-là soit complètement refroidie. Donc, on a ici la reine d'épée. Autrement dit, que vous coupiez totalement et soyez plus intéressé. Si c'est cette personne-là que tu veux avoir dans ta vie de couple romantique, sentimentale, agis et reprends contrôle de la situation. Autrement dit, pendant que vous cherchez votre équilibre, si cette personne-là n'agit pas, elle va passer son tour. Là, c'est drôle, ça fait sensiblement le même message, en fait, que j'ai eu en guidance en choix numéro 1. Quelques petites différences près, naturellement, mais c'est sensiblement le message comme... Je pense qu'on fait des tirages, en fait, pour savoir ce qu'on dirait à l'escargot. Puis là, ce que la vie a dit à vos escargots, c'est « agis ou passe ton tour ». Ça suffit. Là, je pense que la destinée, le destin, les guides, les anges, appelez ça comme vous désirez. Ils sont en train de dire, là, ça suffit, là, les petits escargots, achetez-vous un moteur, puis on agit. Ça suffit de placer l'autre personne en attente. Il ne faut pas être en attente, naturellement, on comprend, mais tout de même. OK, on va aller voir maintenant au niveau des oracles. Donc, on va commencer par sortir 4 cartes. Bouge! Action! Hein? Bouge, bouge, bouge! Hein? Il faut que cette personne-là, je pense qu'elle réagisse. Je pense qu'on est même à minuit moins 1. En fait, donc, ça presse. C'est pas dans 10 ans, il faut réagir. C'est là. Puis, c'est pas qu'on voit, en fait... on lui dit pas pourquoi, mais je pense que si cette personne-là réagit pas à temps, vous allez complètement fermer possibilité à cette personne-là de même émettre un contact. Même si, mettons, présentement, c'est au niveau... Parce que là, on voit beaucoup de couples, donc ça serait au niveau sentimental qu'on souhaiterait le retour de cette personne-là. Je pense qu'éventuellement, si cette personne attend trop, vous ne voudrez même pas lui répondre, ça prend de vos nouvelles. C'est à ce point-là. Même si ce n'est pas dans votre habitude d'être en silence, là. Celle-ci. Il y a un contrat entre vous deux ici. Un contrat qui vous lie un à l'autre. Donc, c'est sûr que le 6 de coupe que j'ai vu avec la première ligne qui parlait de lien d'âme, ça se répercute un petit peu dans les oracles qu'on train de sortir ici. Vous réfléchissez beaucoup. On dirait que ça va sembler bête comme conseil, mais on dirait qu'on dit à votre autre, laissez-lui pas le temps de réfléchir, parce que si elle réfléchit trop, c'est sûr qu'elle se ferme, puis qu'elle oublie le projet, puis qu'elle avance vers l'avant. On va aller voir avec les autres cartes qui vont sortir par la suite, mais je trouve très cocasse, en fait, le message qu'on envoie présentement. Sur action, qu'est-ce qu'on nous ajoute? Je
Je pense qu'on parle plutôt à un roi de denier ici. Donc, l'homme qui tient le denier, c'est comme si on lui dit, là, tu t'es assez mis en priorité, là, rentre en action. J'entends vraiment une urgence dans le tirage numéro 2. C'est maintenant ou jamais. Ou, je me trompe pas, Elvis dirait « It's now or never » parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment à minuit moins une dans le tirage numéro 2. Sur contrat. Oups! Utiliser de stratégie. J'espère des stratégies quand même assez nobles, hein? Pas des stratégies machiavéliques, mais plutôt des belles stratégies. Ça se peut, ça existe. Hein? Donc, vraiment d'utiliser des meilleures stratégies possibles parce qu'il y a un contrat. La stratégie, je l'entends également de ne pas mettre de côté chaque phase du parcours, si vous êtes en contrat d'âme surtout, si ça vous parle naturellement. Sinon, faites abstraction aux prochaines lignes que je dirai pour votre tirage. Donc, si vous vous sentez en contrat d'âme avec cette personne-là, si vous êtes en contrat d'âme avec cette personne-là, on parle simplement de ne pas sauter d'étape par contre. Hein. Donc, c'est important que les deux personnes soient de retour dans la vie d'un de l'autre lorsque le meilleur moment est là pour un et l'autre. Hein. Sur l'attachement. On a un attachement qui cause de l'anxiété, mais en même temps, sentiment de victoire. Ça sent le lien d'âme à plein nez. Hein. Et sur la femme qui pense, une dernière carte. On a un cheminement qui traîne de se faire. Puis je pense que c'est chez vous, en fait. Donc oui, un cheminement qui traîne de se faire présentement. C'est en train de grandir à travers tout ça. On a ici, c'est pour ça que je disais, là, sur l'attachement, on peut autant sentir de l'anxiété qu'un sentiment de victoire, quelque chose de positif aussi également. Ça peut être ça. Puis ça ressent le lien d'âme, choix numéro 2. Ça sent le lien d'âme, hein, naturellement. On va aller vous chercher maintenant des conseils. J'avais beaucoup aimé Luminologie, mais Luminologie, manifestation est superbe aussi. Bon, ben là, tout le monde a 2 cartes. Je vais vous lire les 2 cartes. Ça, c'est à vous. Ah, j'ai 3 cartes. On me dit donne. Bon, ben je donne. Donc, sachez que vous êtes aimé. Je pense que cette personne-là également, avec ce qu'on a vu, vous aime. De focusser, de vous concentrer plutôt sur le positif. Et quoi? On relaxe. Hein? Bonne inspiration, bonne expiration. On prend les choses d'une à la fois. On essaie de ne pas bousculer non plus les situations naturellement. Et je vous souhaite naturellement, de ma part, le meilleur. OK. On va aller voir des signes, des charmes de signes astrologiques et de lettres plutôt. Donc, on va commencer ici. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour le tirage numéro 2? Nous avons Vierge, Taureau, nous avons Sagittaire, Vierge une deuxième fois, Sagittaire une deuxième fois. Nous avons Verseau, nous avons Gémeaux et finalement un deuxième Taureau. Et pour les lettres d'aujourd'hui, nous avons le D, le I, le T, le E, le L, le Z, le J, le Q et finalement la lettre C. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que vous avez passé un bon moment avec moi. Et si vous avez des suggestions de tirage, ne gênez-vous pas. Écrivez-les en commentaire. Si vous ne voulez pas, je nomme votre nom. Tout simplement m'indiquer en commentaire. Ça, c'est mon choix de tirage, mais tu n'es pas obligé de dire mon nom. Je vais le mettre. Sinon, c'est sûr que je vous donne le nom puisque vous êtes l'auteur de ce choix-là. Je l'ai souvent dit, c'est ma chaîne, mais c'est une chaîne que j'ai créée également pour vous tous. Donc, par conséquent, j'aime ça quand vous vous impliquez à l'intérieur de celle-ci. Ne vous gênez pas pour les suggestions. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte Dixit qui, en fait, à première vue, me fait beaucoup rire. Je nomme pas au début ceux qui sont habitués de voir ma chaîne et cartes Dixit. Je ne vous donne pas mon opinion. J'attends que vous soyez rendu à votre choix, naturellement. Et celle-là me fait un petit peu rire et vous allez comprendre pourquoi maintenant. On a un nez qui est en lunettes d'approche, en fait. Donc, on a ici la dame avec les cheveux longs, blancs, puis un petit peu... Elle s'ennuie, elle s'emmerde peut-être même. Donc, c'est sûr qu'on sent qu'elle se fout le nez
un petit peu partout grâce à sa lunette. On sent également qu'elle observe de loin quelque chose et que ça commence à faire du temps. Hein, donc, ça fait longtemps. Premièrement, je pense qu'on dirait à la personne à laquelle vous réfléchissez présentement, commence à trouver le temps long. Hein, commence à trouver peut-être que tu dois me passer de nouvelles, que tu t'investis pas assez, etc. Et elle t'observe attentivement de loin. Donc, moi, c'est vraiment ce que je ressens tout de suite avec cette carte-là. On va voir avec le reste des cartes qui va sortir si c'est en... Ça corrobore, en fait, très bien la première carte qu'on a vue. Mais je vous sens un petit peu tanné, à bout de souffle d'attendre. Je pense que le temps est long par chez vous. Et surtout concernant cette personne-là, naturellement. Et en fait, vous l'observez de loin. Vous essayez de voir tous ses faits et gestes. Je ne vous dis pas que vous faites quelque chose de pas bien. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais on a quand même quelqu'un qui commence à trouver que l'escargot prend son temps, puis il décide quand même du coin de l'œil, sans trop l'avouer, qu'on observe tous ses faits et gestes pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il va bouger, cet escargot-là? Puis c'est comme ça que je le sens, en fait, plutôt. Donc, c'est pour ça que j'ai eu un petit sourire lorsque j'ai vu cette carte Dixit apparaître. OK, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous le savez qu'il est temps de couper, vous commencez à le sentir. Hein? Là, ça fait longtemps, j'attends, mes cheveux sont blancs, je suis tannée, j'en ai ras-le-bol. Donc, je sais qu'il va falloir que je coupe peut-être à un certain niveau. OK, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, là, je vais faire comme les deux autres choix. Donc, la première ligne, on lui dira en général ce qui se passe dans votre vie, comment vous vous portez, c'est quoi vos pensées, donc en général présentement. Et la deuxième ligne, quels conseils qu'on lui donnerait vous concernant. Donc, on va commencer en général dans votre vie présentement, ça se passe comment? Ça poursuit avec ça. Tu sais, le petit ennui que je chantais, là, elle pose sa tête sur sa main, puis on est comme... C'est comme ça, je la sens, en fait, cette carte-là. Et là, ce qu'on m'indique, en fait, c'est délicieux, en fait. Parce qu'on m'indique ici le 10 de bâton, donc vous êtes en train de vouloir mettre fin à un fardeau concernant une énergie masculine. Ça se peut très bien que ce soit la personne à laquelle vous pensez. Si vous pensez à une femme, on adapte tout simplement. Donc, le 10 de bâton, on a ici un roi de denier. On veut mettre fin, en fait, au fardeau que l'autre nous cause. Je peux comprendre, en fait, la lassitude qu'il y a dans les yeux de ce personnage maintenant. On va poursuivre. Donc, on lui dirait que présentement, vous vivez des conflits, mais des conflits que vous êtes en mesure de surmonter, que vous êtes sur votre nouveau départ, lentement mais sûrement, vers une nouvelle collaboration. Vous décidez soit de collaborer avec quelqu'un de l'extérieur, ou tout simplement une nouvelle collaboration avec vous-même, hein, pourquoi pas. Et une deuxième fois, vous êtes en train de dire là, ça suffit, moi, je coupe. Ça se peut très bien aussi que ce qu'on a observé au loin, on n'a pas apprécié. Ça fait en sorte que ça va devenir un peu plus simple, en fait, de couper. Hein? Et vous coupez avec une énergie masculine encore une fois pour vous diriger avec le cavalier de coupe vers autre part au niveau affectif. OK? Donc, des conflits dans lesquels vous êtes en mesure de surmonter. Présentement, oui, moi, je pense que les conflits sont au niveau de je coupe où, je coupe comment, je coupe qui. Hein? Donc, on a envie de savoir là, où j'ai besoin de faire mon ménage. Avant d'entreprendre ce dit ménage. Hein? Naturellement, c'est normal. Vous êtes présentement dans un nouveau départ qui demande du temps, donc on n'est pas dans quelque chose qui va se régler la semaine prochaine. Mais on est motivé à enligner toutes les pièces du casse-tête, en fait, pour trouver la meilleure solution pour nous. Pas pour la personne à laquelle vous pensez présentement. Là. Puis on est en train de lui dire... Vous cherchez une nouvelle collaboration, un travail d'équipe, vous cherchez quelqu'un avec qui travailler. Ça peut être une aide extérieure qui va vous aider également à couper dans vos liens. On peut avoir besoin d'un thérapeute, on pourrait avoir besoin de quelqu'un pour nous aider à cheminer. Donc, ça pourrait être là la collaboration ou on peut nous parler d'une nouvelle collaboration avec vous-même. Pourquoi pas? Hein? Vous êtes la personne la plus importante, je vous l'ai souvent dit. Mais ici, ça pourrait être simplement une nouvelle collaboration qu'on va effectuer avec nous-mêmes.
On va couper avec ce qui ne nous convient pas, avec tout ce qui nous fait, on voit, parce que le roi de bâton peut être, oui, une énergie masculine, naturellement, mais ça pourrait être également tout ce qui nous parle d'autorité, donc tout ce qui est au-dessus de nous, tout ce qui essaie de nous contrôler, on peut décider de couper pour finalement partir vers l'avant, la coupe remplie d'amour, donc la coupe remplie d'espoir aussi également. Autrement dit, oui, on dit à votre personne que présentement, peut-être vous l'observez de loin, mais que là, l'observation prend fin bientôt parce que on a un ras-le-bol. Je sens vraiment une lassitude dans le visage de ce personnage de la carte d'Exit que je peux pas vous expliquer à quel point. Mais je sens vraiment, ici, en fait, au Québec, on dirait une écœurantite aiguë. Hein? Donc, on a un ras-le-bol généralisé de cette situation-là. OK. On va aller voir avec un second tarot, en fait, et ce second tarot nous servira à voir quel conseil qu'on donne à cette personne pour laquelle qui interroge les cartes concernant. Il donnerait quel conseil? Oups, oups, oups. Qu'est-ce que j'ai ici qui est tombé? Qu'on lui a envoyé plein de messages que vous lui manquiez. Qu'il vous manquait ou qu'elle vous manquait, naturellement, plutôt. OK, on va aller là. C'est comme si la vie lui avait souvent mis dans la tête, dans le cœur, que vous étiez une personne qui faisait preuve de force et courage, de résilience. C'est comme si cette personne-là n'avait pas agi, parce qu'avoir les cartes qui suivent, puis avoir la lassitude, en fait, je reviens, je sais, mais c'est assez flagrant. Et une autre fois, le cavalier de coupe, que là, vous êtes rendu à avancer, en fait. Je pense que on n'est plus là. Je pense qu'on a déjà commencé à avancer. Oups, j'ai quoi? On a des doutes, des interrogations. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? 7 de bâton qui revient, le 4 de denier. Peur de perdre le 4 de denier. Hein? Donc, le 7 de bâton, des conflits qu'on va être en mesure de surmonter. Puis, c'est quoi les conflits que vous êtes en mesure de surmonter? Puis ça, je pense que ça vous concerne, ça ne concerne pas l'autre. On lui dirait présentement les conflits qu'elle va surmonter, cette personne-là, en fait, ça va être la peur de vous perdre. Donc, elle aura plus peur, elle va s'en ficher, elle va passer à un autre sujet, un autre livre, un autre tome, qu'importe, appelez ça comme vous voulez, une autre histoire complètement. Vous vous libérez d'un fardeau. J'ai demandé conseil, par contre, vous concernant, donc je ne sens pas arriver. Encore une fois, ce set de bâtons-là. Mais je comprends pourquoi. En fait, ce qu'on est en train de dire à cette personne, c'est quoi le conseil, c'est que je vous dirais, puis écoute, me l'écrira en commentaire, j'aime bien vous lire de toute façon. Je prends le temps de tout vous lire. Des fois, ça prend un petit peu plus de temps, parce que je suis préoccupée dans mes choses, mais assurez-vous, de toute façon, je vous réponds. Je réponds à tous les commentaires que je vois passer. Je sais que certains, des fois, on ne les voit pas à cause de YouTube, mais tout ce que je vois, j'y réponds. On traîne de dire à cette personne-là, en fait, qu'il est déjà trop tard. Qu'elle a trop attendu. Que vous, là, vous êtes débarrassé du fardeau. Le fardeau, en fait, c'est l'hésitation que cette personne-là, elle avait d'agir, d'écouter ce pourquoi elle était guidée. Ça l'a causé des doutes, des hésitations, puis vous êtes en train de fuir la situation. Puis fuir cette personne-là, précisément, en fait. On est vraiment en train de dire à cette personne-là, t'as tellement attendu, t'as tellement tardé, t'as tellement été pas dans la considération de cette personne-là que cette personne-là est en train de quitter le bateau, tout simplement. Puis j'ai l'impression qu'une fois que le bateau va être quitté, il n'y aura pas de retour en arrière. Je ne vous dis pas que c'est impossible, qu'il n'y aura jamais de retour en arrière, c'est pas ce que je vous dis de votre part, mais je sens quand même que on est beaucoup avancé dans la fuite et dans le lâcher-prise, mais pas un lâcher-prise comme qu'on peut parler d'habitude dans un lien d'âme ou dans lâcher prise sur la situation. Non, un lâcher prise total, là. Ça va être rendu à un point où ce que je ressens, c'est que vous êtes... vous allez vous en ficher. Je vous donne un exemple. Cette personne-là viendrait au contact, puis on lui répondrait même pas. C'est à ce point-là, en fait, que je le ressens. Je sens déjà que ce processus-là est déjà très bien entamé chez vous. Hein? Oui, on est sur un nouveau départ qui prend du temps. Ben oui, on s'accorde du temps. On cherche une nouvelle collaboration
pour savoir où couper exactement, mais on a déjà commencé ce processus-là. Pour moi, c'est une évidence, surtout avec les cartes, comme conseil qu'on donne à votre personne. C'est comme si on lui disait, on veut bien te donner conseil, mais il est déjà un peu trop tard pour agir. OK, on va aller voir maintenant les cartes oracle. Donc, 4, 8, on va commencer par 4. Appréciation. Tu aurais dû apprécier quand tu avais. J'entends vraiment ça assez clair. Hein? J'ai des guides. T'as trop réfléchi, t'as trop tourné la situation dans tous les sens. Tu t'es laissé envahir par ta propre anxiété. Et qu'est-ce qu'on a? Et t'es en train de laisser tomber ton soleil. Autrement dit, au lieu de te concentrer sur qu'est-ce que le bonheur pouvait t'apporter, tu t'es concentré, puis là, je dis ça à votre hôte, hein, tu t'es concentré sur ton anxiété. Tu as trop réfléchi, tu as trop tardé pour dire ce que tu n'as pas apprécié au moment où tu l'avais, puis là, tu es en train de le perdre totalement. Puis quand je dis le perdre, je parle de vous, donc je vais essayer d'utiliser d'autres mots naturellement, donc tu es en train de la ou le perdre, hein, si vous êtes un homme, naturellement. Sur appréciation, qu'est-ce qu'on a? Tu n'as pas apprécié la personne. Autrement dit, on est en train de dire à votre personne, en fait, que lorsqu'il était avec vous, puis là, j'entends vraiment, puis là, ça peut être aussi un lien d'amitié, là, tout simplement, ou un lien familial, mais lorsqu'il était en relation avec vous, cette personne-là, elle n'a pas su apprécier la belle personne que vous étiez, elle n'a pas su vous apprécier à votre juste valeur. Trop de réflexion, trop avec sa tête, passer avec son cœur. Il y a malheureusement, puis je l'ai vu des fois en guidance privée ou sans consultation privée, il y a malheureusement beaucoup de gens qui n'aiment pas, mais leurs émotions sont régies par leur tête. Puis une émotion, ça se régit pas par la tête, mais je suis désolée, j'avais comme perdre la voix. Ça se régit pas par la tête, mais par le cœur. Puis certaines personnes ne sont pas assez à l'écoute de leur cœur, en fait. Puis je pense qu'on fait face à ce type de personnage. Donc, sur l'homme qui pense... L'ange de la force, sur l'anxiété, il y a une tempête à l'horizon. Et sur le soleil, le second chakra qui est avec l'archange Ariel, qui est le chakra de la sexualité, le chakra sacré, c'est également. À trop penser, maintenant tu vas devoir utiliser de la force à cause de ton anxiété. Maintenant, tu vas sentir la tempête arriver. J'ai vraiment l'impression qu'on dit, en fait, par ce tirage-là, à cette personne, tu avais tout ce que tu voulais pour être heureux ou heureuse, tu as laissé, tu es parti, puis là, ce qui arrive, c'est que tu vas perdre à tout jamais ce que tu avais. Puis j'ai vraiment l'impression, choix numéro 3, le processus est déjà très entamé chez vous, ce qui fait en sorte que même si cette personne décidait demain de revenir au contact, ça serait vraiment, mais vraiment pas gagné d'avance. Je pense pas qu'il y aurait un accueil à bras ouverts. Je pense pas qu'on apprécierait que cette personne revienne sans avertissement. Il y aurait beaucoup de travail à faire dans le choix numéro 3. Je vous sens vraiment bien enclenché. Je sens qu'on s'est rendu au bout, en fait, de ce qu'on voulait se rendre dans cette histoire-là, puis on n'a pas vu le dénouement qu'on souhaitait. Donc, à cause de toutes ces raisons-là, puis peut-être pour d'autres multiples raisons qu'on ne voit pas dépeint ici, on a tout simplement choisi, là, ça suffit. Même si cette personne fait toujours partie de votre vie, c'est comme si son comportement, son attitude, ça vous a déplu, ça vous déplaît, puis vous allez couper de toute façon. Et ça peut être, oui, au niveau sentimental, naturellement, mais ça peut être aussi au niveau amical et familial. On va aller chercher des conseils. Là, pour les autres choix, j'ai eu 2 à 3 cartes, donc je vais laisser les cartes sortir, tout simplement, et j'en ai 2. Et ça, c'est des conseils pour vous. Hein? Donc, on vous dit, faites confiance et tout sera bien. OK? Et l'autre, c'est briller, tout simplement. Soyez la belle personne que vous êtes et soyez brillante, étincelant. Hein? Donc, sachez, shine, c'est vraiment ça. Briller de votre belle personne que vous êtes, tout simplement. Donc, oui, on est allé faire nos curieux aujourd'hui, mais l'important, c'est vous. Ça restera toujours vous. On va aller voir des chambres de signes astrologiques et de lettres. Oh, beaucoup de gens. Beaucoup de gens dans la lassitude. Donc, on a Balance, Scorpion, on a Vierge, on a Taureau. Vierge une deuxième fois. Qu'est-ce qu'on a ici? Balance une deuxième fois. Nous avons Sagittaire, Lion
Et finalement... Ah non, j'en ai un autre. Excusez-moi. Bélier. Bélier une deuxième fois. Nous avons la lettre V, la lettre W, le A, le Q, le J 2 fois. Un M, la lettre I, le X, le K et finalement 2 fois la lettre E. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et si le cœur vous en dit, je suis preneuse pour des suggestions. Gênez-vous pas, je l'ai souvent dit. C'est ma chaîne, certes, mais c'est une chaîne que j'ai créée pour vous également. Donc, vous en faites partie prenante. Ça me fait toujours plaisir. Si vous, je vais nommer votre nom. Donc, si vous ne voulez pas que je nomme votre nom, si je choisis un de vos sujets, faites tout simplement me l'écrire dans le même commentaire, en fait, et j'omettrai de dire votre nom. Sinon, c'est sûr que je vous nomme, c'est vous l'auteur du sujet, c'est vous que je vais nommer. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!